Bonjour les amis, alors nous sommes dimanche, nous retrouvons l'évangile de Luc, cette fois-ci c'est le chapitre 14, les versets 1, puis les versets 7 à 14. C'est encore une fois, c'est presque à partir des derniers et des premiers, mais dans une autre façon. Voilà. Or Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens un jour de sabbat pour y prendre un repas. Il l'observait. Jésus dut aux invités une parabole, parce qu'il remarquait qu'ils choisissaient les premières places. Alors il leur dit, quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, de peur qu'on ait invité quelqu'un de plus important que toi, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne viennent te dire, c'est de lui la place. Alors tu irais tout confus prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise, mon ami, avance plus haut. Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteront en retour, et cela te sera rendu. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Bon, c'est un texte facile, pas forcément très intéressant, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Bon, c'est un épisode qui est tout à fait teinté de sagesse et de proverbes. D'ailleurs, je vous donne quelques références. Proverbe numéro 25, verset 6. Ne fais pas l'arrogant devant le roi et ne tiens pas dans l'entourage des grands. Ne te tiens pas dans l'entourage des grands. Car mieux vaut qu'on te dise monte ici que de te voir humilié devant un notable. On a aussi dans le Siracide au chapitre 3, mon fils, accomplis tes œuvres avec mansuétude et tu seras aimé de l'homme, agréable à Dieu. Humilie-toi d'autant plus que tu es grand, que tu es plus grand, et tu trouveras grâce devant le Seigneur. Et puis nous avons aussi Ézéchiel au chapitre 21. Ainsi parle le Seigneur Dieu, qu'on ôte le turban, qu'on enlève la couronne, les choses ne seront plus ce qu'elles étaient, qu'on élève ce qui est bas, qu'on abaisse ce qui est élevé. Bien voilà, nous avons deux paraboles qui n'en sont pas vraiment en fait. La première, typiquement, qui est à l'intention de ceux qui participent à un festin, qui est de savoir se tenir à sa place. Et puis la deuxième, qui est à l'intention de l'hôte du festin, pour lui dire que inviter quelqu'un dont on est sûr qu'il va vous le rendre, ce n'est pas très charitable et que donc il faut savoir, au contraire, inviter ceux qui, a priori, en ont besoin et qui ne pourront pas te le rendre, parce que c'est le Seigneur qui te le rendra. Voilà. Évidemment, c'est une leçon un peu de morale, de bienséance, dans le premier cas. Dans le deuxième cas, c'est plutôt une leçon sur la vraie générosité, sur la saveur de l'œuvre gratuite, sans attendre de retour. Voilà. Vous savez qu'en fait, dans le passage qu'on a sauté, parce que là, il y a le premier verset, et ensuite, on démarre au 7, c'est l'histoire de la guérison d'un hydropique, donc une personne qui est gonflée d'eau, pendant un repas, en fait, et Jésus demande aux pharisiens s'il peut le soigner pendant le sabbat. Et donc, vous voyez, il regarde voilà, le monde des pharisiens autour de lui, et voilà, il s'amuse à voir leur comportement, et c'est probablement ce qui justifie ces petits commentaires. Il est tout à fait possible que, également, Jésus ait en tête le fameux festin céleste, puisqu'il regarde avec amusement. Il y a bien sûr cette idée voilà, du dernier repas avec les patriarches et les prophètes.
l'honorabilité, les critères d'honorabilité de Dieu ne sont pas forcément ceux des hommes, mais à moins que Jésus ait en tête uniquement la recette d'un vrai bonheur, voilà. À moins que Luc n'ait eu envie, ce jour-là, de remettre les gens à leur place. Voilà, à demain.